j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai une vidéo pour vous et c'est mes produits terminés. Je trouve que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un produit terminé. Je me rappelle même pas c'est quand la dernière fois honnêtement que j'en ai fait une. En passant, faites-moi un thumbs up si vous aimeriez voir un tutoriel de comment que moi j'arrive à faire mes Dutch braids comme ça, parce que ça m'a comme vraiment pris plusieurs fois à l'avoir. C'est pas les meilleurs Dutch braids au monde, ok, mais je trouve que c'est quand même difficile, donc je sais pas si vous aimeriez voir un tutoriel sur ça. Donc si oui, faites-moi un thumbs up, dites-moi là dans les commentaires et tout. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la vidéo. Donc les deux premières grosses choses que j'ai, c'est des chandelles. Celle-là c'est de chez Bath & Body Works. C'était la chandelle qui s'appelait Fleur de Tiare des îles. C'était une de mes chandelles préférées. Vous m'avez entendu parler de ça, je pense, comme dans mes favoris plusieurs fois. Je l'adore. Je sais pas s'ils vont la ressortir, mais moi je sais que je l'aimais tellement parce que c'était un floral, mais comme vanillé, sucré, puis pas un floral comme grand-maman, là, vraiment pas. C'est un floral frais, vraiment là, comme top 3 de Bath & Body Works for sure. Donc si je la revois, c'est sûr que je vais la racheter. L'autre chandelle, c'est de Home Trends, puis c'est celui qui s'appelle Plage au vent. J'avais donné ça à ma mère, là, comme quelques années. J'avais fait comme un panier pour la fête des mères, puis j'avais mis une chandelle comme ça. Pour de vrai, là, comme, tu sais, c'est sûr que plage au vent, c'est pas une odeur qui va sentir fort. Fait au niveau de l'odeur, je peux vous dire que ça sentait léger, mais tu sais, c'est peut-être vraiment juste ça l'odeur. Mais la chandelle, elle a duré vraiment longtemps, là, comme ma mère, c'est le genre de femme qui met sa chandelle puis au courant toute la journée, vu qu'elle est à la maison toute la journée, elle va le laisser brûler. Fait qu'elle a duré vraiment longtemps. C'est de chez Walmart, je pense que j'ai acheté ça. C'est vraiment pas cher ces chandelles-là. Je pense que je suis pas mal intéressée à en acheter un qui sentirait plus fort, là. Donc pour de vrai, je pense que ça va être un rachat, étant donné que ça a duré vraiment longtemps. Puis tu sais, ça sentait juste un petit peu frais, mais pas plus que ça. Mais c'est peut-être juste l'odeur que j'ai choisie, là, qui était comme... Je peux pas vraiment parler de l'odeur, fait que oui, je vais en racheter un autre pour voir si ça vaut la peine. Ensuite, encore comme dans le même vibe, j'ai le Febreze To Go. Je voulais parler de ça parce que, tu sais, il y a les sprays puis il y a tout là. Mais moi, quelque chose, comme j'ai tout essayé là. J'ai même des choses pour le corps que je mets dans la maison, là, comme des calgons puis tout là, que je mets à la maison. Il y a des Febreze comme en spray là, qui sentent bon, mais que je trouve qu'ils durent pas. Comme ça sent vraiment fort au début, puis après, comme ça s'en va. Ça là, c'est mon Febreze préféré. Ça sent tellement frais puis propre là, c'est pas comme une odeur flagrante aux fleurs, aux fruits que quand tu reçois des invités, ils sont juste comme non. Puis en plus ce que j'aime, c'est que si admettons tu les mets sur tes rideaux ou sur tes draps, ça va sentir là comme on dirait que ça absorbe vraiment l'odeur. Ça c'est vraiment mon préféré comme je vous dis de tous les ça sent tellement propre là, c'est incroyable. Fait que c'est sûr que je me le rachète là. Si vous êtes en appart là, je vous conseille ça. Ensuite, pour mes cheveux, j'ai un produit de chez Ice Cream. C'est le Go Sleek Safe Straight. C'était comme un... C'était un spray thermoprotecteur. Pour de vrai, j'ai comme un love-hate relationship avec ce produit-là. Parce que ça sentait bizarre comme... Oh, il y en a encore. Ça sent comme le spray net, mais pas bon, genre. Comme... Vraiment du spray net. Mais tu sais, il faisait sa job parce que je voyais pas non plus que mes pointes étaient plus brûlées ou plus maganées que quand j'utilisais mon Holy Grail. Mais lui, il est comme plus dispendieux. Lui, il était comme pas cher pour un thermoprotecteur. Une chose que j'ai vraiment aimé, c'est que mes cheveux étaient super brillants puis ils étaient pas collés. Parce que celui que moi j'ai, là, ça colle vraiment comme... Si j'en mets trop, ça va comme rendre mes cheveux comme crunchy. Mais j'aime ça parce que ça fait un peu de texture, là. Mais ça, j'ai aimé ça parce que c'était vraiment comme brillant, ça laissait mes cheveux brillants puis comme soyeux quand je les faisais, là, ça avait l'air brillant. Fait que je le rachèterais pas parce que j'aime vraiment celui que j'ai là, mais il était pas tant pire que ça. J'ai un démaquillant de chez Clarins, c'est le démaquillant 12 heures. Le démaquillant douceur aux eaux florales, yeux sensibles. Pour de vrai, ça m'a super impressionné ce produit-là parce que j'ai déjà essayé le démaquillant biphasé de chez Clarins. Puis moi, personnellement, je l'ai pas aimé. Je sais que c'est un produit que plusieurs personnes aiment. Moi, je l'ai vraiment pas aimé. Là, tant qu'à y être, j'aime mieux le bifacile de Lancôme, là, honnêtement. Mais lui, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que c'est pour les yeux sensibles. Ça m'a aucunement... J'ai jamais senti que ça m'a brûlé, là, comme 0, 0, 0. Donc si vous avez les yeux sensibles, moi ça m'a vraiment
comme pas brûlé, puis en plus c'est apaisant parce que c'est fait aux eaux florales, puis c'est ça, c'est pas biphasé. Moi ça enlevait mon maquillage hydrofuge parce que mon eyeliner de ce style-là il est hydrofuge, donc ça l'enlevait. Ça dit pas que c'est pour hydrofuge, mais il y a pas d'huile, donc si vous n'aimez pas comme la sensation de gras, je vous conseille lui. Donc moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je pense que ça serait un produit que je soit rachèterais ou demanderais dans mes gratuités là, parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai ce vernis-là. C'est le Quick On The Grow. Puis celui-là, je m'en débarrasse parce qu'il a comme tout coulé. Là. Je sais pas si vous allez voir correctement. Il a tout coulé autour de la bouteille. Il est rendu à la moitié. Il est comme rendu plus vraiment bonne texture. C'est sûr que je me le rachète. Là. Il est tellement pas dispendieux. Il est comme 5-6$, ok, au Walmart. Puis ça me fait pousser les ongles comme aucun autre produit. Je l'adore. Comme vous pouvez voir, j'étais à la moitié. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui a coulé. Là, mais à chaque fois que je fais ma manucure, ça c'est ma base coat que je mets tout le temps. Même qu'avant, là, je mettais ça avant mon vernis et après mon vernis. Mais là maintenant j'ai un bon top coat que j'aime beaucoup. Là, mais lui, là, c'est fou. Là, je sais pas c'est quoi l'ingrédient qu'il y a à l'intérieur, mais ça dit vraiment que c'est un traitement favorisant la croissance des ongles. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y en a tellement beaucoup. C'est comme un salon size. Donc c'est sûr que je me le rachète là, parce que je l'ai adoré le produit. J'ai 2 paquets de lingettes démaquillantes de chez Kirkland. Celui-là, c'est les 30, puis celui-là, c'est les 15 qui viennent dans la même boîte. Meilleure lingette démaquillante au monde, là, sérieux. Je vous remercie 1000 fois parce que c'est vous qui me les avez conseillés plein de fois. C'est juste plate que genre, il y a juste ça au Costco, puis que t'es obligé d'avoir une carte. C'est pas tout le monde qui a une carte de chez Costco. Si vous avez des amis comme moi, j'avais demandé à Pam si on pouvait y aller pour ça, là. Mais ouais, là ma mère elle a une carte, fait que je suis contente. C'est vraiment les meilleures lingettes démaquillantes là, comme ever. Puis en plus, ça me brûle pas les yeux, puis ça démaquille tout. Puis ce que j'aime vraiment de eux, c'est que la lingette est comme vraiment grande, ok? Donc tu peux vraiment comme d'un côté, j'utilise pour mes yeux, puis de l'autre côté pour mon visage. Puis là après, je peux aller nettoyer mon visage, là, mais comme il y a beaucoup qui est parti, là. J'ai mon déo que j'utilise tout le temps. Moi, c'est le Lady Speed and Stick que j'utilise depuis toujours, là, vous le savez. À chaque produit terminé, j'en ai au moins un. Celui-là, c'était celui au parfum du verger. Puis c'est vraiment un que j'aime. Si je prends pas celui sans parfum, je prends tout le temps lui. J'ai un thé qui est le crème caramel rooibos. Oh my god, il est tellement bon. Ça en latte, ok girls, c'est la meilleure chose, ok. Optez pour ça plus qu'un chocolat chaud, là. C'est sûr que t'as les calories du lait, puis un peu de calories du thé, là, mais comme c'est bien meilleur qu'un chocolat chaud. Moi, je capote là-dessus, je l'ai déjà racheté. C'est un de mes préférés comme gourmand, là. Je vous dis pas que c'est comme votre thé du matin. Mais le matin, si vous vous sentez gourmande, mais genre, c'est pas comme fruité ou une tisane, là, vraiment pas. C'est vraiment comme quelque chose de sucré. Je l'adore, adore. Puis en plus, là, je sais que c'est bizarre, ok, mais il y a des thés qui ont des petits fruits, fait que quand tu les fais pour peser, t'as moins de produits parce que les fruits, c'est comme lourd, ou soit que ça te coûte cher, mais ça c'est juste des petites herbes, genre il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de rien, fait que t'en as vraiment beaucoup, là. Moi j'ai remarqué ça, là, t'en as vraiment beaucoup pour le même prix que d'autres. J'ai terminé un concealer que j'ai fini par adorer. Au début j'étais genre mais après j'ai comme capoté dessus. C'est le NYX HD Concealer. C'est un cachet super couvrant pour moi, là, c'était comme très couvrant, puis comme ça se blendait super bien, pis ça highlightait vraiment. Fait que ça là, c'était comme pour mes occasions spéciales, parce que sinon je mets tout le temps le Ready Set Gorgeous pour tous les jours comme aujourd'hui, là. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sûr que je vais me le racheter. J'attends juste que, parce que comme la semaine prochaine, on va les avoir chez Pharmaprix. Donc j'attends juste qu'on va les avoir, comme ça je peux les acheter chez mon Pharmaprix. 4 mascaras dont je me débarrasse. J'ai le Great Lash, comme ça, de chez Maybelline. Pour de vrai, là, c'est quand même un très bon mascara, là. Puis il est tout le temps en spécial à comme 4,99$. Donc si vous êtes le genre de fille que vous aimez ça juste acheter en spécial, ben pour de vrai, moi je l'ai vraiment aimé. Celle que moi j'ai, par exemple, c'est celui que la brosse est comme ça, là, comme en petit... comme un petit sapin un peu, là. Parce que je sais qu'il y en a que la brosse est juste comme... droite là. Celui-là je l'ai pas essayé, mais lui je peux vous dire qu'il m'a donné vraiment beaucoup de longueur, donc je l'ai vraiment aimé. Peut-être qu'un jour ça va être un rachat, comme si j'ai vraiment pas de but, comme si ça me tente pas de payer quelque chose de cher, là, je trouve que ça vaut la peine. J'ai le télescopique de L'Oréal qui est mon mascara préféré maintenant de tous les temps. C'est sûr je me le rachète comme sûr à 100% là, quand que je pogne un down de mascara là, comme moi j'essaie tout le temps plein de mascara, fait que ça arrive souvent que j'ai comme
un down de mascara un peu là, parce que y en a que j'essaie puis que j'aime pas, fait que je vais me le racheter pour ces occasions-là là, quand j'en trouve un que j'ai pas aimé. J'ai le Rocket de Maybelline que j'aime vraiment beaucoup, il donne beaucoup de volume. C'est pas le meilleur mascara comme chez Drugstore pour moi, mais c'est fou parce que la brosse là est tellement grosse, puis comme les brittles, comme les petits poils, mais c'est pas des poils parce qu'il est en silicone là, mais les petits bouts sont tellement short que j'étais comme oh my god, comment que ça va séparer mes cils. Donc ça c'était comme une chose là, ça collait un peu beaucoup mes cils, mais ça donnait full de volume. L'autre mascara que je me débarrasse, il est encore dans son packaging, c'est de Be a Bombshell, puis ça c'était dans le temps que j'avais épicé, je l'avais complètement oublié, je l'ai trouvé dans mon tiroir, fait que là j'étais comme oh shit, un nouveau mascara, je vais l'essayer. Puis là quand il est venu le temps de l'essayer là, il est comme carrément sec là, comme sec là. Fait que that's it. Puis je me rappelle que quand je l'avais reçu, il puait là, fait que j'ai deux eyeliners, j'ai celui de L'Oréal, le Super Slim. Pour de vrai, il était super bon, la pointe est très fine, c'est un noir intense. Un des meilleurs eyeliners du drugstore, c'est celui que moi j'ai utilisé qui était le meilleur honnêtement, à part celui de Jordana. Mais maintenant, il y a le nouveau, le Super Slim, non ça c'est le Super Slim, celui qui venait avec le nouveau mascara là, que je veux vraiment essayer. Et j'ai le eyeliner de chez Kat Von D, pour de vrai, il était très bon. C'est pas le meilleur eyeliner, là. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme Kat Von D ou Stila. Moi c'est Stila all the way. La brosse est comme un pinceau, c'est pas comme une petite éponge avec du liquide comme Stila. Ça c'est vraiment comme un pinceau. Il tenait très bien, il était noir intense aussi, mais c'est juste vraiment le fait du pinceau qui m'a comme un peu turn off. C'est plus l'éponge de Stila que j'aime. J'avais oublié, mais j'avais une petite chandelle comme ça encore de chez Bath Body Works qui est le Watermelon Lemonade. Si vous aimez les odeurs hyper méga sucrées puis les odeurs très fruitées, je vous conseille lui. Lui là c'était une petite chandelle comme ça puis ça sentait très fort parce que c'était une chandelle qui était comme très concentrée. Fait que c'est ça. Je le rachèterai pas malheureusement parce que c'est pas mon genre d'odeur. Avant ça l'était, mais là ça me donne des grosses migraines. Fait que ain't gonna buy that again. J'ai la poudre Stay Matte, ok, puis ça c'est un des premiers produits que j'avais là, fait que ça fait énormément longtemps que je l'ai, mais c'est un excellent produit. C'est encore un produit que je conseille aux clientes, comme les filles qui veulent juste une poudre qu'ils mettent par-dessus pour matifier là, les peaux grasses. Moi j'aime vraiment lui. Je l'ai tellement utilisé là, comme vous pouvez voir. Ça c'est qu'est-ce qui restait là, puis je me suis juste dit est-ce que je le garde? J'ai dit non, je le garde pas, ça fait longtemps que je l'ai, mais c'est un excellent poudre qui est tellement pas cher pour de vrai, puis moi il m'a duré vraiment longtemps, donc je le rachèterai pas parce que j'ai pas une peau grasse, mais c'était une très bonne poudre pour quand j'avais la peau grasse. J'avais un autre cachant, c'est le Master Conceal de chez Maybelline. C'est vraiment un bon cachant, très couvrant. Il y en a qui utilisent ça même pour leur imperfection. Je l'ai beaucoup aimé, c'est juste que je trouve qu'il a terminé vraiment vite pour moi. Là, comme je sais pas si j'en mettais trop. Il a terminé vraiment vite. Il est une petite affaire chère pour le drugstore. Là, je pense qu'il est 12,99$. Mais si vous cherchez quelque chose de très couvrant au drugstore, ça c'est un des cachants les plus couvrants que j'ai utilisé au drugstore. Mais celui de Hard Candy il est encore plus couvrant que ça. J'ai un produit de chez Smashbox, ok, qui était un crayon pour les sourcils. Pour de vrai, là, ce produit-là, je l'ai adoré, comme vraiment beaucoup. Oh my god guys, je viens de découvrir quelque chose que je savais même pas. Moi j'utilisais juste le bout ici là, comme pour faire mes sourcils, mais de l'autre côté tu peux twister comme ça puis t'as comme un mascara pour setter tes sourcils. Puis il y a du produit là, je l'ai jamais utilisé parce que je savais même pas genre qu'il y avait du produit là. J'ai terminé l'autre bout, ok? Puis pour de vrai, c'est un produit que j'ai adoré. C'était super pigmenté, c'était facile à travailler avec. La seule chose, c'est qu'il a terminé aussi tellement vite là, comme je pense qu'il m'a toffé genre 3 semaines. C'est-tu normal ça pour un produit de sourcils? Parce que vous savez que je mets tout le temps de la poudre là, fait que je sais pas, j'ai capoté là, je trouvais ça vraiment pas longtemps. Ok, je finis. J'ai terminé un échantillon du Hangover RX, un des meilleurs primers que j'ai utilisé. Un primer qui est pour peau sèche, qui hydrate vraiment, puis j'ai pas de l'air genre cakey ou genre flaky à la fin de la journée. J'ai adoré ce primer là. J'en ai tellement beaucoup en ce moment que en ce moment je le rachèterai pas, mais c'est un primer que je vais me le racheter quand j'aurai plus de primer. Je me suis terminé un autre petit échantillon du Real Orchidée Bleue que j'adore de Clarins. Un jour je vais avoir le full size, un jour, mais je les adore ces petits produits là. C'est un huile comme quasiment, c'est 100% je pense d'extrait de plante.
comme ça balance tellement ma peau là, ça m'aide vraiment. Moi j'aime ça mélanger ça avec mon fond de teint aussi parce que j'ai la peau vraiment hache sèche. Donc j'ai déjà d'autres petits échantillons que j'utilise en ce moment. Puis le dernier, c'est un cache-cerne de Bonnabelle. Bonnabelle, c'est comme un genre de essence, mais comme vraiment plus nul. Je pense que j'avais acheté ça au Dollarama dans vraiment longtemps, là, quand je faisais comme le $20 challenge. Il est pas si pire que ça, mais il est super gras. Comme ça crease, puis c'est cakey, puis wesh là. Mais la couvrance était quand même très bonne. Mais je m'en débarrasse parce que je l'utiliserai juste jamais. Donc c'était tout les filles pour ma vidéo, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Faites-moi un thumbs up si vous aimez ce genre de vidéo là, moi je les adore. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous vois à la prochaine. Bye les filles!